Salut à tous, c'est Jardimo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc dans cette nouvelle vidéo je vais vous donner des nouvelles du potager. Parce que ça fait très longtemps que je vous en ai pas donné avec l'hiver etc. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur le potager. Tout simplement parce qu'il n'y avait rien d'intéressant. Surtout avec l'année 2021 qui, comme vous l'avez certainement compris, n'a pas été terrible. J'ai pas fait de vidéo tout simplement. Mais là la saison 2022 revient et du coup il va falloir faire des vidéos, nouvelles du potager etc. Du coup petite précision juste avant de commencer cette vidéo. Là je vous fais l'intro, on est en février, bientôt en mars, peu de temps avant la sortie de la vidéo tout simplement. Mais la vidéo en elle-même, les morceaux de vidéo que vous allez voir juste après, ont été tournés en janvier. Donc ça fait déjà un petit moment, voilà, ça fait déjà un petit moment, j'avais pas encore retourné le jardin etc. Donc pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui ont déjà vu toute l'évolution, vous allez peut-être être un peu surpris parce que c'était vraiment au tout début d'année, voilà. Et du coup il y a eu pas mal de changements depuis, mais je voulais quand même vous sortir cette vidéo parce qu'en fait je l'avais tournée mais j'ai pas eu le temps de la finir etc. Mais je voulais quand même vous la sortir vu qu'elle est faite, au moins vous voyez un petit peu comment c'était avant. Et je vais vous refaire du coup une vidéo nouvelle du potager d'ici très peu de temps pour vous montrer l'évolution tout simplement. Donc c'est un peu une vidéo nouvelle du potager du mois de janvier et je vais vous en sortir une autre pour le mois de février d'ici très peu de temps. J'ai pas mal de vidéos à faire en ce moment, j'ai un peu de retard, mais vous inquiétez pas, ça va venir. Voilà, je vous sors quand même cette petite vidéo nouvelle du potager, mais surtout ne soyez pas surpris. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, il y a déjà eu beaucoup de changements depuis le tournage de cette vidéo. Donc bref, je vous laisse tout de suite avec la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Alors nous voilà devant le potager. Donc comme vous pouvez le voir, il est vraiment pas très beau en ce moment. C'est très marron, c'est pas mal de la terre on va dire. On voit même plus la différence entre les allées et le jardin. Mais en fait c'est l'hiver quoi, on va dire, c'est un peu comme ça tous les hivers. Mais cette année c'est pire que d'habitude, tout simplement parce qu'en fait il a énormément plu durant l'année 2021. Beaucoup plus que la normale, je vous en avais déjà parlé dans les précédentes vidéos jardin. Et du coup, à cause de l'humidité, le jardin a été pourri durant toute l'année. Et en plus, là, cet hiver, il a énormément plu, dont ces dernières semaines là. Donc en ce moment, heureusement, ça se calme, il refait beau, il refait sec, etc. Du coup, ça fait plaisir. C'est le printemps qui revient tout doucement et du coup, franchement, c'est très agréable et ça donne envie de refaire du jardin. C'est pour ça que je refais des vidéos en ce moment dessus. Et du coup, vu qu'il a beaucoup plu et que j'ai beaucoup de canards, j'ai dû lâcher les canards dans le terrain. Et du coup, voilà, l'herbe a bien morflé. Bon, elle n'est pas morte, hein. Regardez, juste ici, elle n'est pas morte. On voit que là, ça fait 2 jours que les canards ne passent plus et elle ressort déjà de la terre. Donc, elle va repousser sans aucun problème. Ici, l'herbe repousse très facilement. Il faudra juste que je remette un petit peu d'engrais et puis ça va le faire sans aucun problème. Mais bon, c'est vrai que ça fait pas très beau et il faudra que j'évite que ça se reproduise tous les ans, on va dire. Et du coup, on va faire un petit tour, je vais vous expliquer un petit peu parce que là, vu que le bon temps est de retour, que là, on est au mois de janvier, on est déjà mi-janvier, ça passe très vite. Et du coup, la saison du potager va reprendre, va falloir refaire les semis, etc. Et du coup, va falloir préparer le potager. Et là, en ce moment, j'ai plein de choses à commencer à faire, etc. C'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo nouvelle de l'élevage pour vous montrer un peu le avant et le après. Je vous referai d'autres vidéos durant l'année. De toute façon, je vais vous filmer tout ce que je vais faire, hein, tous les changements qu'il va y avoir, je vais tout vous filmer. Du coup, on va faire un petit tour tout de suite. Donc là, du coup, pour ceux qui se souviennent, ici, entre les deux petits poteaux en bois, là, il y a une allée jusque entre les deux serres. Donc l'allée principale, on la voit un peu par rapport à la hauteur qui est un peu plus haute au niveau de l'herbe. Mais là, l'herbe, elle a bien morflé. Mais elle va repousser, vous verrez ça, elle va repousser très facilement. Désolé pour mon ombre, elle va nous suivre toute la vidéo. Ici, il y a la deuxième allée qu'on voit un petit peu plus. C'est surtout parce que les arbres, ils ont pas mal pompé l'eau, on va dire. Du coup, l'allée ici, elle était moins humide. Et voilà, donc du coup, la haie de laurier qui commence à bien pousser. Et du coup, au niveau, donc là, juste devant, il y a des groseilliers. Donc, non, c'est des cassis. Ouais, c'est des cassis, c'est ça. Voilà, donc il y en a, ils sont tous bien vivants. Hein. Là, pour le coup, ils sont arrosés. Ensuite, ici, il y a un pied de rhubarbe
qui est, bon, il est plus visible en ce moment, hein, ils sont dans la terre, ici aussi, mais ils sont pas morts, hein, ils sont juste cachés, ils se sont mis en mode hiver. Et du coup, il y a les deux parties principales du potager, donc la plus grande qui est juste là, et la plus petite qui est juste là. Donc là, vraiment, ça ressemble à rien, c'est très moche. On va pas se mentir, hein. C'est très moche. Et du coup, il y a un peu de bordel qui traîne. Là, il y a des bacs, etc. C'est quand j'avais lâché les canards, etc. L'avantage, c'est que au moins, là, les mauvaises herbes dans le jardin, vu qu'il y en avait eu pas mal cette année, elles sont complètement bousillées. Là, c'est sûr qu'il y en a plus. Après, forcément, les fientes de canard, c'est pas forcément très bon non plus, parce que dans les excréments de canard, il y a souvent des graines, etc. Des morceaux de graines qui repoussent. Mais c'est pour ça que là, il va falloir que je retourne prochainement le potager. Et aussi pour une deuxième raison, il va falloir que je le retourne très rapidement. Parce que en fait, là vous voyez, les canards, ils ont beaucoup marché dessus, du coup c'est un peu tassé. Mais vu qu'il y a eu beaucoup d'humidité, la terre, elle reste encore très molle. Mais vu qu'il doit pas mal sécher, là il doit plus pleuvoir pendant quasiment 2 semaines de ce que j'ai vu, enfin en tout cas très peu pleuvoir. Du coup ça va durcir et après ça va devenir du béton et j'ai plus jamais à réussir à le retourner. Enfin j'y arriverai mais ce sera beaucoup plus dur et il faudra peut-être labourer et tout. Là un coup de motoculteur peut suffire et puis au moins je pense que ça fera un peu plus beau aussi. On verra un peu plus la limite avec les allées. Et puis dans un sens, si jamais il repleut, au moins la terre, si elle est retournée aussi, ça évitera de refaire des inondations parce que la terre va absorber. Que là, elle est tellement entassée que l'eau dégouline en fait, donc c'est pas forcément la bonne chose. Donc du coup ici il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus rien. Il restait les céleris, mais les canards les ont défoncés. Bon après franchement les céleris ils étaient pas incroyables du tout. Ils étaient tout petits. Enfin c'était des céleris raves, donc les racines, mais il y avait que des feuilles quoi. Après il faut dire que je m'en suis pas très bien occupé durant l'année. Du coup cette partie est totalement vide et ici il y a les artichauts donc ils sont cachés. Donc bon les pieds sont plus visibles hein, mais du coup je les ai recouverts de bâches pour éviter que les canards ils les piétinent. Mais voilà les pieds sont plus visibles de toute façon, c'est comme la rhubarbe. Donc là vu qu'il n'y a plus les canards je vais enlever les bâches et puis je vais remettre de la paille par dessus. Et j'espère vraiment qu'ils repousseront l'année prochaine parce que tous les ans je les perds d'habitude. Donc là cette année j'espère, pour l'instant ils ont pas l'air morts donc j'espère les garder vivants pour cette année. Et du coup là ici qu'est-ce que je vais faire dans les prochaines semaines et dans les prochains jours même. Donc je vais déjà je vais débarrasser comme je viens de vous le dire là toutes les bâches et tout ça. Je vais mettre les artichauts sous de la paille vu que les prochaines semaines ils annoncent du gel assez fort. Et du coup ici je vais tout retourner. Voilà, je vais tout retourner dans les prochains jours, toute la terre. Donc là ici dans cette partie c'est pareil, il n'y a plus rien. Là ici il y a les pieds de pommes de terre. Mais on a quasiment tout arraché, il reste 2-3 lignes, mais les 2-3 lignes là, on avait commencé à arracher, mais il n'y avait plus rien. Enfin, les animaux, l'humidité dans la terre et tout, ils avaient tout mangé. Donc du coup, il n'y avait plus rien. Voilà, donc je me casse pas la tête à retourner le reste. Je vais passer un coup de motoculteur, vu qu'il n'y a plus rien, ça sert à rien quoi. Et du coup là ici il n'y a pas grand chose à faire, je vais juste débarrasser, remettre de la paille aux artichauts et retourner la terre. Rien de plus compliqué. Voilà, et puis après il faudra attendre, je vais retourner une fois et puis il faudra attendre jusque le mois de mars, jusque la période où il y aura les semis à faire en terre, plantation de pommes de terre, etc. aussi. Mais du coup là c'est juste retourner une fois et après il faudra attendre. Donc en soi il n'y a pas grand chose à faire là. Ici vous pouvez voir l'herbe elle est très bien, enfin très bien. Elle sera beaucoup mieux au printemps hein, mais elle est très bien par rapport au reste. Donc ensuite ici c'est un peu surprenant, c'est vraiment très surprenant parce que c'est le bordel absolu. Il y a plein de bordel en fait, tout ce qui volait etc. J'ai tout repoussé à l'arrache contre la haie parce qu'il y a eu beaucoup de vent, beaucoup de pluie etc. Et du coup c'est pas très ouf on va dire, c'est pas mal le bordel. Mais bon ça se rangera hein. Là ici c'est plein de pots etc. qu'il va falloir que je trie. Une cuve. Là c'est un peu des plants etc. Plein de bordel ici encore qu'il va falloir que je trie. Donc ça va faire pas mal de rangement, tout ça. Je pense qu'il va me falloir une bonne journée de rangement, de tri etc. Là il y a des pots posés en vrac. Vous pouvez voir que vraiment 2021 le jardin j'ai littéralement
abandonné, carrément, on peut le dire. J'ai baissé les bras tellement c'était pourri cette année-là. Et du coup, j'ai pas fait grand-chose, même le bordel est resté là. Et là, cette année, j'ai décidé de reprendre tout ça en main et de refaire du jardin. Donc là, ici, à la 3e partie. Donc pareil, plein de bordel. Donc il y aura tout ça à trier. Donc je vous montrerai tout ça en vidéo et sur mes réseaux sociaux. Donc une partie qui sera à trier et puis à motoculter tout simplement. Donc ça c'est la 3e partie du potager. Ici toujours le bordel. Ici il y a la première serre qui est totalement vide. Elle m'avait servi un peu à mettre des canards pendant un temps parce que comme il avait beaucoup plu, je mettais ce qui était le plus humide ici. Mais maintenant elle est vide vu que ça sèche. Et du coup il faudra que je la motoculte et c'est ici, donc avec les tables, je vais bientôt installer toutes les tables, c'est ici que on va faire les semis. Donc je dis on, vous verrez bien pourquoi. Mais cette année je vais pas faire les semis seul si tout se passe bien. Ensuite ici la 2e serre, donc bon je vais pas ouvrir. Mais cette serre-là, elle sert de stock. Vous pouvez voir que tellement j'ai abandonné en 2021 que les pieds de tomates sont restés tels quels. Sauf au milieu, je les ai enlevés, mais sinon ils sont restés comme ça. Vraiment, c'est simple, hein. Depuis la dernière vidéo du potager, je crois que j'ai rien fait en fait. Pour vous dire, voilà, il s'est rien passé de ouf. Il n'y a rien qui a changé. Je me suis beaucoup occupé de l'élevage et j'ai beaucoup laissé aller cet hiver. Et du coup, là, le jardin, il va falloir reprendre en main tout ça. Il y a plein de changements à faire. Mais c'est ce qui est cool aussi, voilà, vous allez voir le changement, là c'est le bordel, mais au printemps ce sera magnifique. Et ici, à la dernière partie du potager, voilà, la dernière partie qui est pareil, un peu de bordel, mais sinon elle est vide. Donc c'est ici qu'on mettait les salades. Et cette année, les salades, c'est pareil, on n'a pas réussi tellement il y avait d'humidité. Par rapport à 2020, cette année c'était vraiment pourri, hein. 2020 c'était incroyable, 2021 c'était pourri. Et pour avoir information, c'est la 2e année qu'on faisait le potager ici. Donc la première année c'est très bien passé, la 2e année c'est très mal passé. Et espérons que 2022 va très bien se passer comme 2020. Voilà. Et du coup bah là, vous pouvez voir, ça a été vite fait de faire le tour, hein, mais vous pouvez voir que c'est vraiment le bordel, qu'il n'y a rien de bien, tout est en vrac. En fait c'est à l'abandon. Là je viens de vous faire carrément une visite d'un lieu abandonné, voilà. Et du coup bah, va falloir renettoyer tout ça. Donc je vais vous faire des vidéos là-dessus, hein, sur le rangement, sur motoculter le jardin, etc. Donc on va faire tout ça en allant. Je pense que dans un premier temps je vais ranger tout. Je vais ranger tout le bordel. Je vais faire un gros tri parce que je suis sûr qu'il y a plein de choses achetées qui se sont cassées avec le vent, avec l'humidité, le gel, tout ça. Parce que ça fait 1 an que j'ai pas rangé, donc il doit y avoir plein de trucs achetés. Je vais faire un gros tri, je vais tout ranger, ça va faire du rangement. Je vous ferai tout ça, je pense que je vous ferai un petit time-lapse. Et puis à la fois ici, à la fois dans les serres et à la fois dans tout le jardin en fait, dans tout. Je vais tout ranger, tout ce qui traîne. Je vais ratisser toutes les branches qui sont tombées. Je vais tout ranger, je vais tout ratisser, je vais tout débarrasser. Et ensuite, une fois que les serres et les 4 parties du potager seront vides, je vais passer un gros coup de motoculteur partout. Donc je pense que ça va me prendre un certain temps. Ouais, ça va me prendre quand même pas mal de temps. Mais au moins ce sera fait, tout sera motoculté, donc je vais faire ça bientôt. Et comme ça le jardin sera propre, il n'y aura plus qu'à attendre que l'herbe des allées repousse. Et il n'y aura plus qu'à attendre que j'ai fini d'acheter toutes mes semences, tous mes graines, tous mes sachets de semences. Et après il n'y aura plus qu'à préparer, à semer les légumes pour cette année. Donc en fait là, ça va être gros moment de nettoyage. Et ensuite tout va se passer dans cette serre, les semis quoi. Et au moins tout sera prêt. Mais j'aime bien quand tout est clean en fait, que tout est clean pour commencer les semis, on sera tranquille, il y aura tout le matériel, tout sera propre et tout, donc ce sera nickel. Et du coup voilà, donc grand nettoyage du potager. Et ensuite on commencera les semis et je vous ferai tout ça bien évidemment en vidéo. Du coup bah voilà, on a déjà fini de faire le tour, vous avez un peu tout vu. Et du coup dans les prochaines semaines il y aura plein de vidéos sur le potager. Donc pas autant que des vidéos élevage, mais il y en aura quand même beaucoup. Et du coup j'espère que ça vous plaira, parce que je sais que vous êtes quand même beaucoup de jardiniers à me suivre. Et du coup ça fait plaisir, et vous inquiétez pas, cette année je reprends le jardin à fond, parce que ça m'a manqué. 2021 c'était pourri, mais cette année on va essayer de faire mieux. Regardez-moi ça, là on est au mois de janvier, regardez-moi ça, le temps qu'il fait. En 2021 on n'a pas eu ça, donc j'y crois. Cette année ça va être une bonne année, et j'espère que ce sera comme ça pour moi, et pour vous tous. Donc voilà.
le beau message de la fin de la vidéo. Alors voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, le jardin au mois de janvier, c'était vraiment pas ouf du tout. Mais comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, au mois de février, il y a eu beaucoup de changements. Enfin, durant la fin du mois de janvier et le début du mois de février, il y a eu plein de changements. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous êtes déjà au courant. Mais du coup, il y a une nouvelle vidéo, nouvelle du potager qui va arriver très bientôt pour vous montrer un peu toute cette évolution parce que ça a déjà beaucoup changé. N'hésitez pas du coup à me suivre sur les réseaux sociaux pour voir déjà l'évolution avant les vidéos parce que je vous montre tout en général beaucoup plus rapidement, je vous montre tout au jour le jour sur les réseaux sociaux et du coup n'hésitez pas à me suivre, tout est dans la description. Il y a plein d'autres vidéos nouvelles du potager qui vont arriver, j'espère que ça va vous plaire. Il y a plein de vidéos élevage qui vont arriver également, voilà, ça n'arrête pas, je vais vous en faire plein comme promis. Cette année je vais faire plein de vidéos. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus. N'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi si vous aussi, en hiver, ça a été compliqué, etc. Dites-moi si vous aussi, vous n'avez pas réussi pendant l'année 2021. En tout cas, je vous souhaite que du bon pour l'année 2022 et j'espère que tous les passionnés de jardinage vont très bien réussir leur saison 2022. Et puis voilà, je vais vous montrer tout ça en vidéo. On va faire un petit suivi de l'année dans le jardin et j'espère vraiment que ça va bien se passer. Du coup, comme je vous l'ai dit aussi, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jardimo, ciao tout le monde.